Salut les amis, bienvenue sur David Collectionne pour une toute nouvelle collection qui est apparue chez vos marchands de journaux le 12 octobre dernier, il y a donc quelques jours seulement. Atlas du Cosmos, édité par, tiens, RBA. RBA, ça vous dit quelque chose si vous me suivez régulièrement, hein, c'est l'éditeur notamment de la fameuse collection des grands classiques du fantastique, des romans fantastiques et des romans éternels également que je vous ai présenté à de multiples reprises sur ma chaîne. Alors j'adore l'astronomie, je suis passionné d'astronomie, alors vous allez dire si vous me suivez depuis longtemps que je suis bien passionné par bien des choses, et croyez-moi je le sais, et mes proches le savent aussi, j'adore plein de choses, et c'est vrai que l'astronomie, je trouve ça passionnant. Et donc quand j'ai vu ce numéro 1 à 1,99 € chez mon marchand de journaux, écoutez, je me suis lancé. Il y a quelques années était sortie une très belle collection chez Hachette. Je vous ai ressorti le numéro 1 qui s'appelait Le Système Solaire. C'était c'était le numéro 1 consacré au Système Solaire dans la collection L'Encyclopédie de l'astronomie et de l'espace, percer les secrets de l'univers. C'est un peu le même genre qu'on a ici. Alors cette collection, elle est sortie il y a bien 3-4 ans je pense, et elle s'est finie assez récemment. Et là c'est un petit peu dans le même genre. Alors, je dis pas que je m'abonnerai, mais en tout cas, je pense que je vais prendre les premiers numéros. Ce numéro 1, il est consacré à la Voie lactée, hein, c'est notre galaxie, et on va le découvrir ensemble. Alors, on peut voir que ce sont des livres estampillés National Geographic. National Geographic, vous savez, hein, c'est un network, c'est un média américain qui est vraiment consacré aux documentaires, des documentaires en général de très grande qualité. Dorénavant, d'ailleurs, National Geographic appartient à Disney hein, depuis quelques années déjà, c'est pour ça que vous retrouvez les programmes National Geographic sur Disney+. Je sais que moi j'étais un grand consommateur en étant adolescent et jeune adulte de leurs programmes sur Canal Sat à l'époque, puis sur Canal, et d'ailleurs la chaîne National Geographic et la chaîne Nat Geo Wild, hein, les deux chaînes de ce groupe Disney sont toujours disponibles sur Canal pour ceux que ça intéresse. Donc un atlas estampillé National Geographic RBA, c'est quand même signe, je pense, de qualité. Alors on peut voir que les pages sont plastifiées, alors par contre c'est un peu collé. Hein, vous voyez, c'est un peu collé pour ce numéro 1. Alors on imagine qu'ils ont dû être imprimés un nombre de fois incalculable pour un numéro 1, hein, puisque les numéros 1 sont toujours énormément vendus. C'est toujours très bien vendu, ça marche toujours fort. Mais du coup, j'imagine que les presses d'impression ayant travaillé tellement vite et fort avec du papier qui est un peu comme ça, plastifié chaud, malheureusement ça colle un petit peu. Ça n'abîme pas le livre, hein, mais ça colle un petit peu. Par contre, là où ça colle un peu, c'est sur le carton, là. Vous avez des grandes plaques de colle, et en fait, quand j'ai voulu enlever, j'ai arraché un petit peu des morceaux à l'arrière. On verra ça tout à l'heure. Je suis bien désolé, hein, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Bon, les pages collent un petit peu, mais sinon, on peut voir que le livre est de bonne facture. C'est vraiment imprimé sur du papier plutôt qualitatif. On n'est pas en odorama, mais vous savez, ça sent bon, je trouve, le livre neuf, si vous voyez ce que je veux dire. Les vrais savent. D'ailleurs, si vous le savez et si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça colle un petit peu. Ouais, allez, hein, on va un peu s'évertuer à tout décoller pour vous présenter tout ça. Mais les couleurs sont très belles, la qualité du papier est très bonne. Et voilà, il y a simplement l'impression qu'il a pêché un petit peu, qui donne ce côté un peu collant aux pages. J'espère que, une fois feuilleté, je n'aurai plus ce problème-là. Alors par contre, j'ai une grande énigme, les amis. Donc il y avait ce carton, sur lequel est collé le livre, et sur lequel on a également ce fascicule, qui nous raconte la collection. Mais alors c'est la première fois sur David Collectionne que je vous présente une collection, dans laquelle on ne me propose pas de service d'abonnement. Alors, mystère et boule de gomme, je suis allé sur internet, je suis allé voir sur le site de l'Atlas du Cosmos, et là, effectivement, il y a une offre d'abonnement qui est proposée, mais c'est vraiment très curieux. D'habitude, vous savez, dans les numéros 1, vous le savez si vous me suivez, vous savez tout simplement si vous avez l'habitude d'acheter des numéros 1 de collection, c'est vraiment noir de pub, même on n'en peut plus, hein. Il y a 50 fois le même papier qui vous dit le numéro 3 est offert, et en cadeau, vous avez ça, ça et ça. Et bien là, écoutez, il n'y a rien du tout. Alors j'ai dû fouiller un petit peu pour vous dire que le numéro 2 sera à 4,99 €. Il sera consacré, comme vous pouvez le voir ici, au trou noir. Donc dans 2 semaines. Et après, ce qui est plutôt très cool d'ailleurs, je trouve, même si malheureusement vous n'allez pas voir grand chose parce que je vous l'ai dit, ça a collé. Il y aura 2 numéros avec le numéro 3. Ce sera le système solaire plus le soleil pour 8,99 €, et après on va retrouver un rythme de croisière. Petit comparatif entre les deux livres, hein, je vous disais, ça c'était Hachette, ils étaient plus petits. Et peut-être un tout petit peu moins épais, et ils étaient exactement au même prix, à part que le numéro 1 était à 2,99 € et là 1,99 €. Le numéro
pardon, le numéro 1 était à 2,99 et là il est à 1,99. À l'époque le 2 était à 4,99, ce sera le cas aussi ici. Et à partir du 3 on était à 8,99, mais là on voit que le 3 et 4 seront à 8,99. Alors, c'est plutôt un prix correct. On voit que donc il y aura sans doute le Soleil. Ensuite, on a la création de l'univers, la planète Mars, Atlas du Cosmos. On a un petit peu le programme des prochains numéros. Et je vous l'ai dit, aucune pub pour un éventuel abonnement. C'est vraiment très bizarre. J'ai pensé peut-être que c'était une collection test. Ça nous est arrivé, hein, souvenez-vous, récemment, quand je vous ai présenté la collection Tekken. Mais visiblement non, puisque sur Internet, les gens ont l'air de dire qu'ils la trouvent un petit peu partout. Alors pourquoi est-ce qu'on peut pas s'abonner? Peut-être qu'on peut pas s'abonner encore tout de suite. C'est assez curieux. Il y a autre chose qui est un petit peu curieux, c'est à la fin du livre. Alors on explore un peu c'est pas les mystères de l'univers, mais les mystères de la collection RBA. On voit qu'il est écrit quelque part, alors je vais essayer de retrouver où. Donc déjà une note importante que je vous dis tout le temps, hein. À l'attention de nos lecteurs, en achetant votre collection chez le même marchand de journaux, vous faciliterez la précision de la distribution et serez ainsi certain d'être servi. Donc n'oubliez jamais que vraiment la redondance de vos achats chez vos marchands de journaux fait que vous allez retrouver les collections. Ça, je le dis toujours, mais c'est hyper important. On nous dit aussi que c'est une collection qui a été achevée d'imprimer en novembre 2018, donc il était temps de la sortir, 3 ans plus tard. Bon, alors évidemment, avec le confinement et tout ça, c'est vrai qu'on peut comprendre un petit peu le retard. Et alors là, sur le côté, malheureusement, vous allez pas le voir parce que je vous l'ai dit, il y a eu de la colle, mais ça nous dit qu'en fait, il y a 2 volumes par numéro, et pour le 3, 4 et 5. Alors ça, moi, je ne comprends pas. C'est une énigme, encore une fois, puisque il y a un numéro 1, puis le numéro 2. Et après, si on vous offre le 3 et le 4, normalement, ça voudrait dire que s'il y en a encore 2 numéros, ça devrait être dans le numéro 5 et le 6. Sauf que là, on vous dit que ce sont des numéros individuels à partir du numéro 6. Bref, on verra ça avec le temps. Tout ce que je peux vous dire, c'est que comme toujours, alors évidemment, il faut vous intéresser à l'astronomie, sinon ça vaut pas le coup, ne l'achetez pas. Mais comme toujours, les numéros 1, ça vaut le coup. Ce sont de très beaux livres. Si vous vous intéressez à l'astronomie, que vous n'avez pas un gros budget, que vous voulez acheter que ce numéro 1, ben vous avez déjà de quoi lire, du contenu de qualité scientifique, hein. Encore une fois, National Geographic, même si je veux bien entendre que c'est Disney maintenant, que c'est plus tout à fait peut-être la même direction, mais National Geographic, ça a toujours été quand même gage de qualité. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés si vous voulez un bel ouvrage sur le système solaire, sur l'univers, hein. Et voilà, petit comparatif avec cette version Hachette qui était aussi très sympa. J'en avais acheté une 12aine de numéros. Et là, je vais voir, parce que ça traite un petit peu des mêmes choses, mais c'est vrai que des beaux livres sur l'astronomie, c'est toujours chouette. Mais bon, malheureusement, les murs de chez moi ne sont pas extensibles, alors on verra bien. D'ici là, ben, je vous remercie de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire pour aider au référencement de ma vidéo. Et n'oubliez pas que vous me retrouvez également sur Instagram. Très belle journée à tous et à bientôt.